le 11 février 1961. Et alors, toi, comment ça va? Ça va bien? Oui, mais c'est toi plutôt. Ah, moi, ça va bien, parce que ça va toujours bien. Mais... Enfin, c'est rien. L'ennui, c'est pas que ça gêne pour le travail. Pas pour le travail là-haut. Ça va très bien au contraire. Tout à fait bien. Clair, précis. Encore hier, j'ai traduit. Et c'était si plaisant. C'était si plaisant. Non, je peux pas me tenir debout, n'est-ce pas? Et ces gens s'obstinent à vouloir me tenir debout. Je peux pas me tenir debout. C'est tout détraqué. Enfin, c'est pas ça. J'ai fait un rêve hier soir te concernant. Ah, qu'est-ce que tu as rêvé? Qui m'a vivement impressionné. Hein? Qui m'a vivement impressionné. Ah, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est probablement absurde, mais c'était tellement réel. Bon. Je sais pas, je venais ou j'étais appelé par toi parce que tu allais quitter ton corps, tu avais décidé de partir. Et tu voulais en quelque sorte dire au revoir. C'était quelque chose de genre. Mais c'était tellement vrai, tu comprends. Je suis venu donc près de toi. À un moment, tu m'as pris sur tes genoux, j'étais comme rempli de lumière. C'était très doux. Mais en même temps, je savais que c'était comme si tu me disais au revoir, que tu allais quitter ton corps. Puis j'ai pleuré dans mon rêve. Puis après, je suis allé m'asseoir dans un coin, parce que je pense qu'il y avait d'autres gens qui probablement devaient venir. Mais je suis resté assis dans le coin, j'étais comme frappé par eux. C'était tellement vrai, tu comprends. Et puis à ce moment-là, il y avait dans la pièce un monsieur que je ne connaissais pas, un étranger. J'ai compris que c'était un Français, qui était vêtu probablement de noir, enfin un étranger qui faisait beaucoup de bruit dans la pièce. Il avait une pipe, il fumait la pipe. Un homme très grossier qui était là, et qui voulait faire sortir les gens qui étaient là, les disciples qui étaient là. Mais c'était tellement vrai, tout d'un coup je me suis dit, ah, c'était un rêve. Oh, mais c'était à ce point-là. Oui, c'était à ce point-là, et c'était dans le premier sommeil à 11h40 du soir, 11h45. C'était très, très vivant. Tout d'un coup je me suis réveillé, je me dis, ah, mais c'était un rêve. Tu vois, moi c'était vraiment, c'était vrai. C'était très impressionnant. Je suis resté longtemps éveillé après à me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu avais une toute petite figure, tu étais toute vêtue en blanc, tu étais toute vêtue de blanc, mais tu avais une toute petite figure très, comment dirais-je, comme si tu souffrais ou tu étais pas bien portante, quoi. Que les forces adverses absolument veulent non seulement convaincre tout le monde, mais me convaincre aussi que c'est comme ça que ça va tourner, ça c'est évident.
Pour moi, je n'ai pas encore, parce que j'ai demandé d'être prévenu. Pas pour aucune raison, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, je suis toujours prête. Et le travail, je ne peux rien y faire d'autre que ce que j'y fais. Je ne peux prendre, il n'y a aucune mesure, n'est-ce pas, pratique que je dois prendre parce que je les ai toutes prises déjà. Par conséquent, ce n'est pas pour ça, mais c'est pour que, n'est-ce pas, retirer du corps autant que possible tout ce qui y a été mis. Il y a une accumulation là-dedans de force, de connaissance, de pouvoir, de tout. N'est-ce pas, toutes les cellules sont imprégnées. Et ça prendra du temps s'il faut sortir tout ça. Je n'ai aucune indication, n'est-ce pas, ni la nuit, ni le jour, ni éveillé, ni en transe, je n'ai aucune indication. L'indication, c'est plutôt que, n'est-ce pas, de tout ce qu'il faut clarifier, purifier, débarrasser le physique pour qu'il soit capable de, n'est-ce pas, de garder ce qu'il a reçu avec cette expérience. C'est comme ça. Si on regarde le point de vue ordinaire, je pense que c'est dangereux parce que le docteur me refuse de me dire, n'est-ce pas, quelles peuvent être les conséquences. Je lui ai demandé, mais pas. Par conséquent, ça doit être ça. Mais je n'ai vraiment aucune indication et j'espère qu'on n'attendrait pas juste la dernière minute pour me dire maintenant il faut s'en aller. Le corps ne demande pas, il ne demande même pas, il est vraiment très gentil. Il ne demande même pas à ce que ses souffrances cessent, il s'en accommode. L'autre jour, quand c'était, n'est-ce pas, c'est surtout mon contact avec les gens qui rend la chose difficile. Quand je suis toute seule là-haut, tout va bien. Tout va très bien. Mais quand je reste, comme je reste l'après-midi, 1h et demie à voir des gens, après mon bain, après ça, je suis exténuée, n'est-ce pas? C'est ça, évidemment, qui rend la chose difficile. Mais le corps ne se plaint pas. Il ne se plaint pas, il est prêt. L'autre jour, quand il est monté, qu'il était un peu comme ça, à bout de résistance, n'est-ce pas? Ça va jusqu'à la dernière limite. Il a dit, n'est-ce pas? Il l'a dit si clairement, c'était comme la conscience des cellules qui parlait, que je l'ai noté. Que si cette... on ne peut pas appeler ça une maladie, si cette condition, il n'y a pas de maladie, n'est-ce pas? C'est une condition qui est de déséquilibre général. Si cette condition est nécessaire à ton travail, eh bien, ainsi soit-il, ça continue. Mais si c'est un effet de ma stupidité, n'est-ce pas? C'est le corps qui dit, si c'est parce que je ne comprends pas, ou je ne m'adapte pas, ou je ne fais pas ce qu'il faut, ou je ne prends pas l'attitude qui convient, si c'est un effet de ma stupidité, vraiment, alors là, il prie il ne demande qu'à changer, qu'à savoir et qu'à changer. Il ne tient à rien, aucune de ses habitudes, aucune de ses manières d'être. En toute sincérité, il dit, je demande seulement la lumière et à changer. Et c'est comme ça.
Il est comme ça. Il n'a jamais dit, oh, je suis fatigué, j'en ai assez. Bon, il n'est pas comme ça. Il ne tient à rien. Il y a fort longtemps qu'il n'a plus de désir, il ne tient à rien du tout, n'est-ce pas, à rien. Il n'y a rien de chose qui dise, ah, je ne peux pas faire sans ça. Il n'y en a pas. Ça lui est égal. Ça vient, il le pense. Ça ne vient pas, il n'y pense pas. C'est-à-dire qu'il est vraiment de bonne composition. Mais si ce n'est pas suffisant, ça, il ne sait pas, n'est-ce pas? Il dit, s'il y a quelque chose que je ne peux pas, ou que je ne sais pas, ou que je ne fais pas, n'est-ce pas? Il ne demande pas mieux que de faire l'effort nécessaire. Ça a commencé par des attaques extrêmement violentes, n'est-ce pas? Et alors, si n'est-ce pas, si ton rêve n'est pas prémonitoire, c'est un effet de leur formation afin d'infiltrer partout autant que possible, n'est-ce pas, la conviction que c'est fini. Quand, il y a 2 ans, n'est-ce pas, quand j'étais obligé de monter, ça avait été une campagne formidable sur tous les gens de la chambre et tous ceux qui étaient un petit peu réceptifs, soit en rêve, soit comme ça pour recevoir des suggestions. C'était clairement dit le 9 décembre de cette année, c'est-à-dire 59, mais on va s'en aller. C'est bien entendu, c'est sûr. Et à moi, ça m'avait dit, ce sera fini, tu partiras. Et c'était répété à tout le monde. Il y a eu des tas de gens qui l'avaient entendu. On s'y attendait presque. C'est ça qui m'a fait, j'ai été très malade, n'est-ce pas? Là, je suis vraiment malade. Mais c'est ça qui a fait que je n'ai pas réagi et je ne suis pas allé tout de même. Parce que je me suis dit, si quelque chose arrive là-bas, ça sera embêtant. Il vaut mieux. Mais là, je savais que c'était pas vrai. Je savais que c'était pas vrai. Maintenant, ces choses-là ont cessé. Ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça, mais il y a des êtres qui donnent des rêves. Il y a Zéra, tu sais qu'elle est très bonne voyante. Il y a des êtres lui ont donné des rêves en lui disant qu'il me mettrait en morceaux. Et elle a été très affectée. J'ai été obligée d'intervenir. Alors, est-ce un rêve comme ça ou est-ce que, quand tu préviens, je ne peux pas dire, n'est-ce pas? Peut-être que si on demandait au docteur, il dirait qu'évidemment, si ça continue comme ça, une chose se désorganise après l'autre, n'est-ce pas? Si ça continue comme ça, combien de temps le corps pourra durer? Mais n'est-ce pas, ce corps, lui, il a tellement le sentiment qu'il n'existe que parce que la puissance divine est en lui. Et tout le temps, n'est-ce pas, la moindre chose, c'est son seul. Il ne pense pas ni à se reposer, ni à ne pas faire ceci, ni à prendre des médecines, ni quoi que ce soit. Son seul remède, c'est d'appeler le suprême. Il va répétant son mantra. Et dès qu'il le répète tranquillement, il est parfaitement content. Parfaitement content. J'ai vu, il y a 2 nuits,
la nuit dernière, la nuit d'avant, je crois, il y avait une formation de maladies sur tout l'ashram. Une sorte de formation adverse sur tout l'ashram. Et c'était, n'est-ce pas, ça voulait m'empêcher de sortir de ma chambre, il fallait que je me cache pour que je puisse sortir de ma chambre. Que je sorte comme ça, quoi, en cachant. Et c'était une atmosphère terrible de soit si lourd, si gris, si lourd. Et tout le monde était malade. Et ça a de l'action, parce que beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude d'être malades, ils sont malades. Ça, c'est une formation adverse. Ça, il n'y a pas de raison pour accepter que ce soit victorieux. Naturellement, c'est simplement ce qui ne veut pas que nous réussissions. Par conséquent, il n'y a qu'à pas en tenir compte. N'est-ce pas, le malheur, c'est que si j'avais pas 30 ans ou 40 ans, les gens ne seraient pas affectés. Le malheur, c'est qu'ils pensent tout le temps à ce nombre d'années et qu'ils pensent que... Et alors ça crée une mauvaise atmosphère. Ils se disent toujours après que le meilleur est vieil, n'est-ce pas, toutes les inepties ordinaires. Par exemple, je sais très bien, n'est-ce pas, et mon corps le sait aussi, moi-même, tout ça, ce sont des niaiseries, ça n'a pas d'importance. Mais, par exemple, quand ce Vinoda est venu, c'est Vinoda qui s'appelle, cet homme qui s'occupe des pauvres gens. Bave. Hein? Bave. Vino Bave. Hein? Bave. Vino? Bave. Bave. Vino Ba. Non, B-H-A-V-E. Enfin, ça n'a pas d'importance. Quand il est venu me voir, et alors il m'a regardé et il m'a dit « Oh, vous allez vivre 100 ans ». J'ai dit oui. Et tout ça, c'était... Ça paraissait tellement naturel qu'à ce moment-là, il n'y avait rien qui et puis, avait même l'impression qu'il puisse y avoir un doute. C'est une phrase classique, mais il l'a dit parce qu'il l'a dit après aux gens, il a dit qu'il avait senti comme ça. Et ça paraît tout à fait naturel. Et je sais que si le corps dure jusqu'à 100 ans, c'est-à-dire encore une vingtaine d'années, un peu moins, mais une vingtaine d'années, alors on sera sur l'autre côté. La difficulté sera finie. Voilà. J'ai plutôt l'impression que ça fait partie de cette attaque en masse. Mais il y a un détail bizarre, un petit détail bizarre. Quelqu'un me disait, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais que tu allais partir parce que tu avais avalé quelque chose. Et il m'a semblé comprendre que tu avais avalé un grain de riz. C'est pour ça que tu allais partir. Tu avais avalé quelque chose. C'est ça qui te faisait partir. C'est bizarre, c'est farfelu. Tu avais avalé un grain de riz. Quelque chose comme ça ici. Pas du tout ce que ça veut dire.
Ce serait plutôt alors ce qui désapprouve de mon non-ascétisme. C'est parti tout de ce côté-là. Ces forces-là. Peut-être que cette attaque qui continue avec cette violence n'est-ce pas, c'est une curieuse alternance, ce qui pourrait indiquer ça. Et il y a pas la nuit dernière, la nuit d'avant, il y avait eu entre minuit et minuit et demi une attaque formidable. Et alors quand je suis sortie de là, je suis sortie avec l'impression que quelque chose était soulevé et qu'il y avait eu une victoire remportée et qu'il y avait une amélioration dans la condition du corps. Ça arrive comme ça. Puis alors, l'horizon s'éclaircit et il y a cette certitude, n'est-ce pas, qui vient avec la présence est toujours là, mais cette nuit où j'avais vu ce que j'appelle Ilnespel sur la chambre, Shiobindo était dans son lit, n'est-ce pas, presque toutes les nuits il les passe avec moi, mais il était dans son lit et très malade, comme je l'ai vu, n'est-ce pas, c'était comme ça. Et alors, quand ça se lève, tout va bien de nouveau, c'est, n'est-ce pas, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est la force, c'est, n'est-ce pas, toute la chose qui continue, l'effort qui continue, conscient et tout ça. Et alors, il y a une sorte d'alternance. Ça vient comme ça pendant quelque temps, quelques heures, et puis tout d'un coup, et encore, tout se brouille, n'est-ce pas, et il arrive, c'est une fatigue, n'est-ce pas? C'est une fatigue, je ne peux pas dire presque insupportable, parce que rien dans la conscience ne le sent comme insupportable, mais qui fait que je suis comme ça, n'est-ce pas? Par exemple, le soir, à 5h30, quand je monte, après avoir passé 1h30 ici avec des gens, monter les marches, c'est un labeur. Et quand j'arrive là-bas, n'est-ce pas, je suis tendue à craquer. Au bout d'un moment, je commence à marcher. Je ne m'arrête pas, je ne me repose pas, je commence immédiatement à marcher avec mon diaphragme. Au bout d'un quart d'heure, c'est levé. Mais la fatigue du corps ne s'en va pas. Elle est là, elle est contenue, elle est là. Mais il n'y a d'aucune façon l'impression que l'horizon est bloqué, n'est-ce pas? Que ça va être fini, qu'il faut changer de condition, recommencer le travail sur un autre plan et d'une autre manière, n'est-ce pas? Que tout ce qui a été tenté, eh bien ça n'aura été qu'une préparation pour plus tard. Je n'ai pas encore cette impression-là. Quand je l'aurai, alors je dirais, bon, ça va bien. Mais je ne l'ai pas.
D'accord? Est-ce que ça me viendra? Ou je ne sais pas, n'est-ce pas? D'habitude, je sais les choses. Par exemple, je sais d'une façon certaine quand quelqu'un va mourir. Même avant qu'il n'y ait la moindre indication. Alors, et dans le cas présent, évidemment, le corps dit toujours, je suis prêt à tout, je ferai n'importe quoi, mais je ne peux pas dire qu'il ait cette... Il essaye, n'est-ce pas, d'être tout à fait pur selon la notion spirituelle, c'est-à-dire pas le sens de sa personnalité séparée. Depuis combien d'années, et de plus en plus, il s'efforce de ne sentir que la présence divine, la vie divine, la force divine, n'est-ce pas, la volonté divine, tout ça en lui, et que sans ça, il n'est rien, il n'existe pas. Dans sa conscience, la partie conscience, c'est tout à fait réalisé. Dans le subconscient et l'inconscient, évidemment, évidemment, ça n'est pas réalisé. Autrement, logiquement, il ne devrait pas être malade. Que tout ce désordre vient du subconscient et de l'inconscient, c'est évident. D'autant plus que c'est venu avec des sortes d'indications comme ça, qui étaient des indications hostiles, mais enfin, quand on fait attention, ça, c'est toujours utile, n'est-ce pas? Disant, oui, tes centres là-haut sont, n'est-ce pas, tout ça, ça va bien, parce que, n'est-ce pas, les différentes places d'attaque ont été clairement suivant les centres. Et alors, à peu près 4 ou 5 jours ou 8 jours avant que cette dernière chose n'arrive, j'ai vu des petits êtres qui sortaient du subconscient et qui disaient, ah, il y a longtemps que les gens n'ont pas été malades, c'est le tour des centres d'en bas. Naturellement, j'ai balayé, mais n'est-ce pas, si on le prend de cette façon-là, ça pourrait être une indication que tout ça a besoin d'une préparation un peu brutale pour pouvoir être dans la condition voulue. La plus violente attaque est venue immédiatement après cette expérience. Et cette expérience, c'était la plus merveilleuse de toutes les expériences que j'ai eues dans ma vie, pour la raison que ça n'a même pas été précédé par une aspiration. Même pas une aspiration du corps. C'est venu comme ça, comme la volonté suprême, plein. Et puis il n'y avait rien, n'est-ce pas? Il n'y avait rien que la chose sans aucune participation personnelle d'aucune façon. Ni volonté, ni aspiration, ni même la satisfaction de la chose. Rien. J'étais, n'est-ce pas, comme ça, j'étais moi-même là-haut, émerveillé de l'absolu de l'expérience. J'étais venu comme ça, comme une chose décrétée et éternelle, n'est-ce pas? Comme ça. Et c'est après ça que
qu'il y a eu, comme je t'ai dit, n'est-ce pas, ce détachement qui évidemment était une chose indispensable, et dès que le détachement s'est produit, tout a commencé. C'est-à-dire que le détachement devait venir, est sûrement venu pour que, au fond, tout d'abord, mon impression, c'était pour que je ne m'inquiète pas. Que je ne me dise pas, tiens, maintenant, ça ne va plus marcher. Ça va être la fin. Je ne m'inquiète pas. Je dis, bon, ne t'occupe pas de ça. Et les 2 ou 3 premiers jours, c'était comme ça. J'étais absolument détachée, je regardais et je ne m'occupais pas. C'est seulement avec cette dernière chose, parce que le reste me fatiguait, me rendait malade, mais n'intervenait pas avec mon travail. Mais ça rend les choses difficiles. On verra, mon petit quoi. On verra bien ce qui arrive. Mais tu sais, je me pose pas de questions à cet égard. C'est venu comme ça, c'est pas parce que dans ma conscience j'étais prêt. Non, mais ça, je te dis, ça ne peut être que 2 choses. Ou n'est-ce pas, un bon coup de pied de l'ennemi qui veut trouver encore un soutien dans une mentalité quelque part, ou bien prémonitoire. J'espère que non. Mais le grain de riz me fait plutôt penser autrement. Le grain de riz me fait plutôt penser que ça vient de ce quartier-là. On verra. Et qu'attendre. On est sûr de savoir un peu. Je sais de façon certaine que si je vais jusqu'à 64, alors là, tu vois, ce n'est pas loin. Je vais jusqu'à 64, alors ça serait. Ce sont ces années-ci sont difficiles. 61, 62, 63 est mieux, 64 est décidément mieux, et à partir de 65, alors on serait du bon côté. Mais enfin, à dire vrai, de la minute où on sort complètement de la pensée ordinaire, aucun signe extérieur n'est une preuve. Absolument aucun. On peut se baser sur rien. Ni sur une belle santé, un bel équilibre, ni sur une désorganisation presque générale. Ce n'est pas une preuve. Tout dépend exclusivement, sans de ce que le Seigneur a décidé. Exclusivement. Par conséquent, si on est bien tranquille, on doit bien savoir ce qu'il a décidé. Moi, quand je suis bien tranquille, n'est-ce pas, immédiatement je vis dans une joie béatifique, comme ça, où les questions ne se posent pas. Il n'y a pas de questions. On ne demande rien, on vit. On vit heureux, voilà, c'est tout. Il n'y a pas, est-ce que ça sera comme ça? Ça paraît si enfantin. Il y a question de se pose pas. On est une béatitude qui se manifeste. Voilà.
Tout le reste n'a aucune importance. Au fond, si on était capable, la difficulté n'est pas quand je suis là-haut. C'est très facile. Très facile. Ça vient et ce qui est un petit peu difficile, c'est d'en sortir. Je suis là comme ça, et puis quand je sens que c'est l'heure de descendre, ou que j'ai quelque chose à faire, ou qu'on vient pour le déjeuner, ou n'importe quoi, ça c'est un petit peu difficile. Mais autrement, mais ce qui est difficile, c'est le contact avec les gens. Dès que je descends et que rien que ça, n'est-ce pas, ce trépignement sur place pour donner des fleurs. Et, n'est-ce pas, ils sont tellement inconsciemment égoïstes. Si je ne mets pas sur chacun la concentration habituelle, il se demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que j'ai fait quelque chose, et alors ça fait une histoire. N'est-ce pas, non seulement la concentration est très bien, et ça ne me fatigue pas, quand mon corps n'est pas drained, n'est-ce pas? Quand il ne s'aperçoit pas tout le temps qu'il existe, parce qu'il a mal ici, qu'il a mal là, qu'il a mal là, qu'il a mal là, qu'il a mal là. Ça lui fait savoir qu'il est là, qu'il existe. Quand ce n'est pas comme ça, quand il peut s'oublier lui-même, alors ça va bien, ce n'est rien. Et le passage de la force, maintenant, ça se produit sans fatigue. Il y a longtemps, il y a des années, quand c'était trop, c'était une tension. Maintenant, c'est tout fini. Ce n'est plus du tout comme ça. Au contraire, le corps se sent mieux quand beaucoup de force a passé à travers lui. On verra. Il est évident que si on doit réaliser ce qui est à réaliser, il est absolument indispensable d'être totalement libéré de tout lien avec la conscience mensongère ordinaire, qui appartient à la conscience corporelle la plus matérielle, la conscience de la matière du corps, du subconscient et de l'inconscient. Ça, il faut avoir non seulement dominé ça, parce que dominer il y a longtemps, mais être complètement indépendant, que ça n'a plus le pouvoir de réagir, d'obtenir aucune réaction. Mais ça, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas encore comme ça. Et alors, tant que ce n'est pas comme ça, on n'est pas on the safe side. Mais quand, ce que moi je sais, n'est-ce pas, quand toutes les cellules du corps, même dans leurs réactions les plus subconscientes, sauront que le suprême seul existe, alors, quand elles sauront ça, alors c'est bien. Mais pas avant.
elles ont encore, n'est-ce pas, ces réactions ordinaires, comme ça, comme ce que je viens de dire. Si je me tiens debout, ce n'est pas une pensée. Je suis obligé d'employer des mots. Ce n'est pas une pensée, mais si je me tiens debout, je vais être fatigué. Si je fais trop ça, je vais être fatigué. Si je fais ça va avoir cette conséquence. Si je fais comme ça, cette espèce de petit mécanisme imbécile, automatique. D'accord. Naturellement, il y a toute la difficulté de toutes les pensées qui viennent du dehors des gens avec lesquels on vit constamment. Mais maintenant, la conscience est telle que pour moi, c'est quelque chose que je vois d'une façon objective. N'est-ce pas? Automatiquement, je vois d'une façon objective tout ce qui vient des vibrations environnantes. Loin, près, en haut, en bas, tout ça. La vibration vient avec, n'est-ce pas, elle n'est pas reçue et puis après on voit ce que c'est, elle vient avec la connaissance. Ça, c'est une grande étape. Ça c'est beaucoup augmenté, beaucoup précisé après cette expérience. Beaucoup. Ça a fait une grosse différence. Mais peut-être qu'il faut beaucoup d'expériences comme ça avant que le travail ne soit terminé. Ça, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas parti. Qui n'est pas un effet vibratoire, je pourrais dire, qui n'est pas parti. Mais le tout n'est pas là tout le temps. Ce n'est pas là. J'ai eu un rappel dans une nuit, mais pas pendant très longtemps. Pendant un petit moment, tout d'un coup, cette même vibration, tout mon corps n'était plus que cette vibration. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré un quart d'heure. Et ce n'était pas si total. L'année dernière, cette époque-ci était très mauvaise, mais c'était à cause n'est-ce pas, du 29 février. Il y avait une opposition formidable. Mais toujours un peu avant les moments de darshan ou de bénédiction spéciale ou quelque chose. Mais il y a un accroissement des attaques adverses. Toujours. Voilà mon petit. Maintenant, on n'a rien fait que bavarder. C'est l'heure de s'en aller. On ne fait rien. Tu n'avais rien, tu as quelque chose de prêt à me donner. Oui, ceci. Il y a une question que j'aurais envie de te poser. Mais c'est peut-être, je ne veux pas te faire parler plus. Il y a une question que j'aurais bien envie de te poser, justement. Quoi? C'est tout ce travail que tu fais sur ton corps, n'est-ce pas? Tout ce travail de conscience. Oui.
comment est-ce que comment est-ce que ça agit sur la substance corporelle en dehors de toi? Comment est-ce que comment est-ce que c'est valable généralement? Comment est-ce que ce n'est pas... Toujours de la même manière parce que la vibration se répand. C'est comme ça. Par exemple, chaque fois que j'ai pu dominer quelque chose, trouver la vraie solution pour ce que l'on appelle une maladie ou un mauvais fonctionnement, la vraie solution, c'est-à-dire pas une solution mentale ou pas une connaissance ordinaire, la solution spirituelle, la vibration qui défait ça ou qui le remet d'aplomb. J'ai toujours pu très facilement guérir les gens qui avaient la même chose. Par l'émission de cette vibration. C'est comme ça. C'est parce que toute la substance est une. Tout est un, n'est-ce pas? C'est ça que nous oublions tout le temps. Nous avons toujours le sentiment de la séparation. Ça c'est le mensonge total. Total. Parce que nous nous basons sur ce que nos yeux voient. Ça c'est vraiment le mensonge. Dès qu'on change un peu de conscience, on s'aperçoit que tu sais, c'est comme quelque chose, une image qu'on a plaquée sur quelque chose. Mais ça n'est pas, ce n'est pas du tout vrai. Même, n'est-ce pas, dans la matière la plus matérielle, même une pierre, même dans une pierre, dès qu'on change de conscience, toute cette séparation, toute cette division, ça disparaît tout à fait. Ce sont comment on peut dire ça? Les mots sont une mode de concentration, un peu comme ça, mais c'est pas ça. Des modes vibratoires dans la même chose. Mes jambes sont mieux d'être restées tranquilles. En tout cas, je n'ai pas besoin de te le dire, n'est-ce pas? Vis-à-vis de ce rêve, la meilleure attitude, c'est ça. Que ta volonté soit faite et tranquille. Et tu peux même toi-même avoir la réponse. Savoir d'où ça vient, si tu es comme ça. Si tu te tournes, n'est-ce pas, vers la vérité suprême, que tu restes comme ça et que tu dis que ta volonté soit faite. Il faut que ça aille très haut, tout en haut, ce qui est la liberté suprême. Et alors, si tu es tout à fait silencieux, tu auras toi-même pas une pensée ou un mot, je n'en sais rien, mais en tout cas une sorte de sentiment que tu sauras. Pour moi, pour le moment, ça ne correspond pas à un fait précis. Voilà. Au revoir. En tout cas, une chose, n'oublie jamais que ce que nous avons à faire, nous le ferons. Et que nous le ferons ensemble parce que nous avons à faire ensemble.
comme ceci, comme cela, cette manière, ça, c'est le fait. Voilà. Voilà.